tous et bienvenue sur la Magic TT. Nous sommes dans cette suite de vidéos qui a parlé de Modern Horizon. Et non, mais qui parlera bien de Modern. Qui a parlé de l'ajout pour le Modern des cartes de War of the Spark. Et du coup... On profite pour en faire le Legacy et le Vintage en même temps. Et en même temps, s'il y a des cartes qui peuvent aller jusqu'au format Legacy, voire jusqu'au Vintage, et ben on fera le pas. Parce que du coup, c'est plus simple. Car généralement, il est très très rare d'avoir des cartes qui arrivent jusqu'au Legacy, voire et jusqu'au Vintage encore moins. Ou alors c'est vraiment des cartes qui sont genre nulles dans tous les autres formats. Et qui sont bonnes en Vintage, parce que tout à coup en Vintage, il y a des cartes qui permettent de les rendre folles. Et du coup, j'ai dit beaucoup de fois du coup, donc on va directement commencer avec les fausses bonnes idées, je pense, voilà, qu'on a mis ici. Et donc on va s'enflammer avec les gens qui ont dit ouais, il y a de nouveau, je sais plus comment ça s'appelle, Sneak Attack. Sneak Attack, ouais. Sneak Attack sur patte. Ouais, le dieu, on a une 5-5 piétinement en plus, quand il meurt. 6-6 piétinement, quand il meurt, il revient. Et quand il attaque, on peut prendre Emrakul et boum, tuer l'adversaire. Nope. Non. En fait, juste non, quoi, en fait. La carte, je vous rappelle que dans le format, pour 5, on a dans la brèche. Qui est bien meilleur. Qui est éphémère. Qu'on peut split arcane pour la jouer à 4. Qui n'a pas besoin de survivre un tour. C'est-à-dire qu'elle a besoin de ne pas se prendre Chemin vers l'exil, Terminate, Lily, tout ce que tu veux, en fait. En noir-vert, là, le nouveau. Assassin's Trophy, enfin, voilà. Alors oui, du coup, elle revient dans 3 tours. On s'en fout, en fait. Le format moderne est trop rapide pour pouvoir avoir ça, en fait. C'est ça, en fait. Le seul pack qui pourrait le voir, c'est Grizel Shellbrand comme un 5ème dans la brèche. Et encore, je le voyais plus en side. Tu vois, en mode, voilà, je le pose en side. Quand le mec, il rentre tous ses dispels et ses negates. Et toi, tu le rentres parce que le mec, il a enlevé ses anti-bêtes. Ouais. Et tu fais, haha. Tu vois, genre, là, ok, pourquoi pas, mais c'est le seul endroit. Mais c'est vraiment le seul endroit, donc du coup, ne vous enflammez pas dessus. Enfin, je pense. Comme d'habitude, cette vidéo, c'est notre avis, rien que le nôtre. C'est pas la vérité. D'ailleurs, je pense que ceux qui nous suivent depuis assez longtemps doivent assez rigoler sur les erreurs énormes qu'on a fait depuis le début. Moi, on me charrie un peu sur le DC, où j'avais dit pas mal de conneries en mode ouais, c'est le prochain général, il est pas joué, c'est de la merde, il est joué. Voilà. Parfait. On tient un truc. Allez, on continue avec les fausses bonnes idées. Alors cette carte-là, il y a un pack qui arrive en moderne qui s'appelle Sultai Réclamation, qui joue l'enchantement qui dégage tous les landes et qui joue Nexus. Et en fait, ce qui peut être intéressant comme cette carte dans le pack, c'est que du coup, on a comment ça s'appelle ? On a une protection pour la discard, mais ça c'est pas vraiment le souci. C'est que le +1 en fait permet de dire Nexus et de regarder sur les 4 cartes au-dessus. C'est un Nexus. Le problème, c'est que ça coûte 4. Que ça sert pas trop à grand chose à part ça. Si on peut renvoyer une carte ciblée depuis le cimetière, donc ça peut faire un effet, comment ça s'appelle ? Witness. Eternal Witness pour 1 de plus. Le problème, c'est qu'il est vraiment sur l'effet statique. L'effet statique qui nous fait qu'on veut pas se faire discarder ou sacrifier, ça arrive trop tard pour 4 en fait. Les saisies, les inquisitions, elles arrivent tour 1. Tour 4, c'est un peu trop lent. Mais bon, voilà, on vous l'a mis ici, mais on pense que c'est vraiment une fausse bonne idée, ou alors vraiment plus une carte de side. Voilà. On continue avec ça, pareil, les gens sont enflammés. Wow, le bestiarque de Vivien. On a de nouveau... survie du plus apte. On a survie du plus apte. Wow. Non, c'est pas survie du plus apte. Survie du plus apte, il n'y a pas le X et le engagé, il y a juste un petit vert. Survie du plus apte, c'est un vert, 2 points. Défaussé, 2 points. C'est-à-dire qu'on peut le faire autant de fois que veut pour un vert. Là, ici, pour X, on l'engage, donc une fois par tour, il faut payer X. On regarde les X cartes, là, c'est on tue tout dans sa bibliothèque. Parmi elles, on peut mettre sur le champ de bataille. Alors là, c'est champ de bataille, là-bas, c'est juste prendre en main. Mais une carte de coup de créature inférieure ou égale à X, et on met le reste dans toute la bibliothèque. Mais c'est beaucoup trop cher. C'est beaucoup trop cher. Faut pas qu'on rate. C'est-à-dire que si on veut choper une bonne créature, en fait, c'est une sorte de vague de genèse, mais autant jouer vague de genèse, en fait. C'est ça. Mais après, pour 2 et que tu l'engages, tu peux te défausser de tes phénix. Du coup, en vert rouge. Avec Vangelian aussi. Tu prends Vangelian, tu prends Phoenix, tu prends Hollow One, bam, tu payes 4, tu défausses 2 Vangelian, 2 Phoenix. Tu joues 2 Hollow One gratuits, tu payes 2 rouges, tu refais un autre de Phoenix. Et si les étoiles s'alignent toutes les unes après les autres, il y a peut-être moyen de faire de la magie, ouais.
Ok. C'est Voilà. le principe de l'OM, non? On continue Alors. pareil avec les gens qui se sont hypés sur Retour à la nature parce qu'ils se sont dit, et à raison, c'est un strict upgrade, c'est une stricte amélioration des enchantes. Voilà. Et c'est sûr, puisqu'on a la capacité des enchantes, Plus. avec choisir détruire un artefact, détruire un enchantement, et on a un petit côté bonus, exiler la carte ciblée depuis un cimetière. Donc on a un petit côté cool. Le problème, c'est que Désenchante n'est plus joué en moderne. Oui. C'est trop cher de mana. Les gens en vert, ils vont jouer Nature's Claim. Nature's Claim, qui va coûter 1 mana, même si on donne 4 points de vie, on va préférer jouer ça en fait. On va préférer jouer Oui. d'autres cartes en fait. Celui qui détruit un truc inférieur à 3 aussi ou... Voilà, c'est ce genre de cartes là où on va jouer des cartes qui vont juste casser les artefacts mais qui ont un flashback. Voilà. Enfin, on va jouer d'autres choses que ça. Donc du coup, finalement, c'est bien, la carte est pas mauvaise en fait. Le problème, c'est que C'est trop lent dans le format. c'est que dans le format c'est des trop cher. enchantements, on joue plus trop quoi en fait. C'est juste ça en fait. Ouais. Donc je ne suis pas sûr que l'effet en plus fasse qu'on va le jouer, puisque généralement, si on veut vraiment ce genre d'effet là, on va, et vu que tout le monde commence à jouer cette carte, c'est Extraction chirurgicale en ce moment qui est un peu de Oui. partout. Mais l'illustration est très belle. Voilà. Voilà. On continue avec les gens qui se sont commencés à se dire wow, mais c'est trop fort. On a une créature infection. Voilà. Alors, c'est une carte qui quand même coûte 5 dans le format. Il faut se rendre compte que 5, c'est pas n'importe quoi. On met 9 marqueurs en éphémère sur un terrain et il devient une créature légendaire 0-0 élémentale. Alors, c'est une carte où les gens se sont dit ouais, x4 dans Infection. Non. Vraiment non. Infection, c'est un jeu qui joue des petits spells entre 1 et 2 mana. Oui. Des petites créatures. Alors, Il joue un spell à 8, non? À 7? j'ai 6 avec Delve. C'est ça qui manque à la carte, Delve. Voilà. Non, alors pourquoi pas x1 en side. x1 en side pour un élément de surprise. Dans des jeux comme ça où la personne se dit bon bah t'as plus de genre contrôle se dit t'as plus de créatures, t'as plus de Ouais. t'as plus rien en fait, t'as plus de enfin t'as plus qu'une carte en main. Voilà. Ça va aller, je suis à 0 mon- infection, je pose Mon Planeswalker. voilà et ça passe, toi tu fais boum fin de tour ça. Mais encore quoi, c'est en vrai ce que Infection voudrait vraiment c'est Crop Rotation quoi. Oui. c'est Oui. pas ça en fait. Du coup, Voilà. je pense que c'est pas une super pareil les gens nous disaient pour comment ça s'appelle Valakut. Les non pas Valakut. pour Valakut pour le jeu avec pour les marqueurs plus 1 plus 1 Art Affinity Arcade Stick. oui Ardent Scales. Voilà. Tu le fais bam sur un terrain et après du coup Il a 10 marqueurs. il a 10 marqueurs, tu peux ensuite le sacrifier sur Dévastateur et puis après retour remettre sur baliste et boum la baliste elle a 20 Ouais, sauf que t'as pas 5 mana. Enfin, t'as pas 5 mana à mettre là-dedans. c'est ça en fait, c'est juste ça, c'est que c'est bien beau mais c'est cher 5 mana en fait. Le côté est assez cool. Là ici pareil, summum de la promesse, on arrive de nouveau au genre de carte comme à l'électro-dominance où les gens commencent à se dire ouais mais du coup on peut jouer tous les spells du cimetière qu'on peut pas jouer autrement. Voilà. Le problème c'est que la carte en elle-même déjà contrairement à l'électro-dominance ne fait absolument rien. L'électro-dominance au moins met des dégâts. Oui. Mais là déjà pour 2 rouges et X on fait rien. Alors les gens qui disent mais pour 2 rouges et X on peut jouer par exemple du cimetière Living End, c'est le cimetière où tous les On est spells... d'accord que tu veux pas jouer ça dans les Ligue 1 parce que ça cascade. Non, parce que si tu joues ça, tu joues plus les spells cascades en fait. Tu jouerais genre électrodominance, c'est ça. Genre 4 électrodominance, 4 ça, des trucs comme ça. Mais en fait, c'est pas assez bon. Alors oui, tu peux jouer et un éphémère et un rituel, mais non quoi, juste non en fait. Et en plus, si tu vas jusqu'à 10, tu peux faire des copies. Ça demande d'avoir un spell au cimetière, ça demande d'avoir 2 rouges plus X pour rejouer ces 2 spells là. Fausse bonne idée. Fausse bonne idée, franchement on pense à moins d'avoir vraiment un truc qu'on n'a pas vu. Et là on va commencer petit à petit par des cartes qui vont être jouées. On va commencer petit à petit par les cartes qui seront jouées mais qui vont pas forcément marquer le format. Du coup on va commencer par Blastion de Karn, voilà c'est le premier terrain. Voilà. C'est une carte qui peut être sympa, qui va être un ajout à Hardnet Scale, on parlait de ça avant. On a un land incolore qui fait pour 4 on prolifère. Voilà. Donc c'est sympa, des fois on est là dans Hardnet Scale, on floude un peu, on sait pas quoi faire. On garde de mana, fin de tour, tiens, hop, je prolifère, je vais mettre 2 marqueurs du coup si j'ai Scales. Voilà, c'est ça. Donc c'est pas mauvais, on le verra pas en plus que x1 je pense, mais c'est un petit one-off comme on a souvent dans Scales, certains terrains comme ça où
Là, one off. là, on peut sacrifier, là, on peut faire un truc. Ouais, Il y a ça même un terrain permet. qui arrive avec une greffe, tu vois. Ah oui, Bah, à la place de ce terrain-là, on a celui-là, le bastion de garde. Donc, c'est une carte, je pense, qui va être jouée en x1 dans Hard Scale. Oh, Petit ajout sympathique. Autre petit ajout sympathique qu'on va voir, qui sont dans iTrack, voilà. qui est un petit truc cool, c'est que voilà, iTrack, il a 8 racks en fait. Donc, Ouais. il a 4 fois l'enchantement et 4 fois rack. Et là, en fait, ça permet de monter jusqu'à 12 en ayant cet emblème-là qui coûte 3, c'est vrai, mais qui a ce fait-là que si ta chaque adversaire il a une carte ou moins, bah tu lui mets 2 chaque tour. Et ensuite, lui tout seul, il peut faire défausser une carte au joueur ciblé. Donc pas comme Liliana où c'est les deux. Et Ouais. du coup, en fait, tu peux faire pour 3 mana, je t'ai peut-être collé 6 et je t'ai fait défausser 3. Voilà. Ce qui peut être pas mauvais. Donc c'est une bonne carte d'ajout à Eurak. Alors à savoir combien ça a joué, je ne sais pas. Pas forcément le carré, mais peut-être 2 pour passer à 10 d'Eurak. Voilà. Donc, autre carte intéressante qui va être sympa et un petit ajout cool qui va être du coup le veto de Dovin. Veto de dos. Hein. Qui va être voilà, negate. On avait la version bleu-noir qui était Counter Squall qui mettait 2. 2. Ouais. On avait la version bleu-rouge à Counter Flux qui était incontrable qui coûtait 3. Ah oui, C'était voilà. ouais. Et là, on a maintenant un blanc, un bleu, une negate qui est incontrable. Voilà. Alors, les gens disent ouais, c'est un strict upgrade. J'ai envie de Non. vous dire non. Sincèrement, les gens, en fait, alors c'est très bon, hein, je dis pas, mais les gens oublient trop souvent que le double coloré, ça a un prix. Oui. Et c'est la raison pour laquelle dans les jeux bleu-noir, les Counter Squall, on le voit pas. Alors ici, ok, c'est un côté, c'est beaucoup plus intéressant d'être un contre carré que de mettre 2. Dans un jeu de contrôle. Mais voilà, dans un jeu de contrôle. Mais il faut se rendre compte que des fois, quand on a juste utilisé le blanc pour un pass ou quand on a des champs de ruines, Oui. bah on n'a pas forcément blanc-bleu en fait. On a peut-être bleu et incolore ou bleu-bleu. Et du coup, c'est pas aussi gratuit que ça. Donc c'est une bonne carte, c'est un bon ajout, mais je suis pas sûr qu'elle va totalement remplacer Negate. Ce sera peut-être peut-être un switch. Un split. Un split. Ils en parlaient dans Miracle Legacy aussi. Voilà. Est-ce que c'est justement, vu que tu joues pas les bilans, C'est pour éviter... C'est pareil, c'est les gens ils parlent de ça. C'est une des cartes où justement on va pouvoir parler un petit peu de Legacy. C'est une carte qui est pas mal en Legacy. Le problème, ce qu'il faut se rendre compte, c'est qu'en Legacy, pour 2 bleus, on a Counterspell. Oui. Alors, beaucoup de joueurs de Legacy vont dire ouais, mais à quel moment tu contres vraiment une créature avec Counterspell? Il est vrai qu'en Legacy, on va beaucoup plus souvent contrer des sorts non créatures. Ça n'empêche qu'au bout d'un moment, s'il y a un True Name en face, s'il y a un Young Pyro en face, ou s'il y a, comment ça s'appelle, celui qui pose un Monastery Mentor en face, parfait, t'as bien fait d'être là-haut. Bah en fait, t'as pas envie de te dire il passe et je le gérerai avec un Sword. Parce qu'au moment où tu géreras avec un Sword, il aura le temps de faire 3 tokens, tu vois. Oui. Et pareil pour un. Et du coup. Et tu préfères avoir les 2 bleus, non, que le blanc et le bleu? Non, tu C'est préfères ça. chercher sur tes fetch. Après, c'est peut-être plus simple d'avoir juste blanc-bleu au tout départ. Ouais, mais je suis pas sûr que ça remplace vraiment Counterspell. Mais ça peut apparaître en leg. C'est une carte qui peut aller jusqu'en leg par le côté incontrable qui est beaucoup plus important en leg que en moderne. Alors, la suite. Ensuite, on va parler de petites cartes sympathiques qui vont pas forcément transformer le format, mais qui peuvent être cool. Comme du coup Ashiok, qui peut être une carte de side intéressante. Ashiok. Voilà, Ashiok qui a l'avantage d'être hybride, donc qui peut être joué en bleu quelque chose ou en noir quelque chose. Oui. Et qui nous apporte un Planeswalker qui a un petit effet que les joueurs de Magic aiment beaucoup, empêcher les adversaires de chercher dans la bibliothèque. Pouvoir dire arrête de mélanger, j'en ai marre de te couper, maintenant ça suffit. C'est ça. Donc c'est une carte, je vous le dis tout de suite, pour moi je la vois plus comme une carte de side, qui peut être dans une carte comme un jeu prison ou autre chose, ou un bleu-noir, et qui a un effet qui est cool, qui dit le joueur ciblé met 4 cartes de sa bibliothèque dans son cimetière, et ensuite exiler le cimetière de chaque adversaire. Alors ce qui est important de voir, c'est que l'effet demande d'abord de choisir un joueur pour meuler, et ensuite il exile les cimetières des adversaires. Donc votre cimetière à vous, il est tranquille. Donc c'est à dire que vous pouvez utiliser cette carte pour vous meuler vous-même de 4, Oui. et exiler ensuite les cimetières adverses. Et même si par exemple il a mis l'inlay blanche, on peut quand même faire sur nous et exiler son cimetière. C'est ça. Donc ça peut être une carte qui peut être intéressante. Il y a des gens qui la pensent en tant que side de meule. Oui. Il y a des gens qui la voient aussi dans des bleus-noirs contrôle comme carte de side, ou des trucs comme ça, ou même dans des bleus-blancs, comme étant à la place d'avoir des fois des cartes comme Rip ou compagnie, qui fait rien si tu es pesant multiple. Ouais. Là ils disent on a nos 2 extracts,
Mais est-ce que c'est pas plus sensible que RIP, par exemple? Bah c'est sûr que ça coûte un peu plus, mais de toute façon, le but en ce moment, c'est d'essayer de faire des extracts. Oui. Et les rips sont là juste pour un peu placer la game, et là, du coup, ça permet de pouvoir ralentir, exiler les graves, et toi, en même temps, l'empêcher de chercher. Ouais. À voir ce que ça donne. Moi, je l'ai pas encore testé, donc c'est un peu le problème, c'est que tant que ce genre de carte, tant qu'on l'a pas testé, on peut pas savoir ce que ça fait. Voilà. On continue avec une carte qui s'appelle Hugin l'ineffable, qui va être moderne, Legacy. Moderne, Legacy et Vintage. Le fameux. Le fameux Vintage. Alors, elle est sympa en moderne. Elle va pouvoir être jouée, je pense, peut-être x1, voire x2 dans Tron. C'est une carte qui est pas mauvaise. C'est une carte qui apporte du CA, qui fait piocher des cartes. Je pense que je le remplace à la place de Karn, non? Plutôt qui que... fait, si c'est à la place ou en plus, on va peut-être enlever des trucs, on va voir. Mais ça prend pas la place de l'autre Hugin. Non, ça prend pas la place de l'autre Hugin. Et du coup, en fait, le côté je détruis un permanent, pareil, comme le premier card, en fait, sauf que lui il arrive à 6. Et des fois, ça peut être sympa parce que des fois, quand on arrive à avoir son tronc tour 3, mais en ayant besoin de casser un mana pour faire un Stirrings. Oui. Et du coup, on n'a plus que 6 mana, bah, on peut faire ce Hugin là. Le côté les sorts incolores coûtent -2 et pas déconnant parce que du coup on peut linker les cailloux. Les cailloux. On peut linker les cailloux facilement. Du coup, c'est pas compliqué de faire ça. C'est plus aux Planeswalker ou aux grosses créatures qui coûtent trop. Ça permet de faire. Ça permet d'avoir beaucoup plus de chances d'avoir Ulamog tour 4. Voilà, c'est ça. Sans forcément avoir besoin de la deuxième tour. Du coup, tu peux poser tour 4 une forêt ou un autre land du tronc, tu peux quand même caster Ulamog. Oui. C'est des choses qui sont sympathiques. En Legacy, pareil, il faut se rendre compte qu'avec les lands. Avec les Cloud Post. Les Cloud Post ou même les lands qui donnent 2, genre Ancienne Tombe et compagnie, ça peut arriver très vite. En Legacy, ça peut même arriver tour 2 en fait, puisqu'en Legacy, on prend ça Eldrazi Post, qui peut faire tour 1 Ancienne Tombe. Pour 2, je pose le caillou qui fait 3 quand je Grim Monolith. Et ce qui fait que tu fais land Grim Monolith, tour 2, un land, on s'en fiche. Ouais. T'actives Grim Monolith, t'as directement Hugin. Donc tu fais Hugin T2 et derrière tous tes spells vont coûter 2 de moins. Donc tu peux enchaîner derrière Calice ou deuxième caillou ou même Calice à 1. Voilà. En fait, tu peux faire Calice à 1 tour 2 par exemple, tu vois. Ouais. Si t'as pas réussi à le faire tour 1, tu fais donc T2 Hugin plus Calice à 1. Ouais. Et tu peux mettre des Metal Workers après très facilement. Et du coup, dans l'Eldrazi Post qui va jouer des Hugin, qui va jouer des Ulamog, des Kozilek, ça peut vraiment être un truc très bon, sachant que tu peux le poser très vite. Alors, du coup, si on peut le poser très vite. Faut qu'il se protège. Si on peut le poser très vite en Legacy, imaginez à quel point on peut le poser vite. En Vintage. En Vintage, on peut le poser tour 1, ça c'est possible. Et du coup, en fait, on va voir tous nos autres Arthos qui coûtent 2 de moins. Avoir ce côté, en fait, vraiment grind. En fait, ce côté, je détruis à peu près tout. Ouais. Bon, après, le -3 est moins fort en Vintage que dans les autres formats. Oui, parce que du coup, il y a beaucoup de cailloux. Par contre, le +1 est sympa. Ça vraiment, je pose des tokens. Je fais un peu mon Gideon, tu vois. Ouais. Je pose des 2-2 et derrière, si tu commences à me brasser ou me faire des choses, bah, je peux les piocher et avoir d'autres cartes. Donc, c'est une carte qui peut être jouable, je pense, jusqu'en Vintage. Comme son copain qu'on va voir du coup, puisqu'on on commence à rentrer un petit peu dans du lourd. Et le Karn à 4. Le fameux. Le deuxième Karn à 4. Le troisième Karn Planeswalker et le quatrième Karn en tout, puisque le premier moi, était. C'est le V4. Pour moi, ça. Non, mais le premier c'était une créa. C'était pas. Mais il est joué. Oui, mais bon, normalement c'était une créa. Donc il nous fait une capa qui va être intéressante vraiment très très peu en moderne. Oui. Qui va être intéressante un peu plus en leg. Et qui va être totalement broken en Vintage. Ouais. C'est-à-dire en Vintage, on a plus besoin de jouer l'Arthos à 2 qui fait que les capacités d'artefacts ne peuvent plus. Ne peuvent plus s'activer. Oui, parce que de toute façon, nous aussi, on joue des Arthos. Voilà. Donc, ça nous peut là, c'est juste les adversaires, donc c'est encore mieux. C'est Stony Silence, mais pour l'adversaire. Et 4 mana en Vintage, tu le fais tour 1. Ouais, c'est. Et constant. C'est pas. Tu fais tour 1 easy, quoi, je veux dire. Tu mulliganes à 6, à 5 tu le fais moins facilement qu'avec un artefact. Puisque c'est Mishra Workshop, c'est 3 pour les sorts d'artefacts. Ouais. Mais entre les Mox et les cailloux, tu fais Mishra Workshop, cailloux, Mox, Karn. Il arrive.
En quoi il est intéressant? Alors, le plus 1 est pas super intéressant, même s'il permet de pouvoir détruire les mocks adverses. Donc en vintage, c'est fort. On fait tiens, ton mock 0, il devient une créature 0-0. Ton calice du vide, il devient une. 0-0. Voilà, c'est ça. Donc c'est plutôt pas mal. Ça permet de faire des copies aussi de certaines créatures. Tu transformes ton caillou qui sert à rien en deuxième créature 5-3 là qui fait bam, tu attaques. C'est plutôt intéressant. Et le -2, c'est celui qui a fait le plus parler de lui. Parce que ça laisse, il arrive à 5. Ça permet d'aller avoir une toolbox en fait dans son exil. Et c'est là qu'il va le plus servir dans son sideboard. Dans son sideboard. Et c'est là où on va arriver plus en moderne. En moderne, ça permet à des jeux comme Tron de faire par exemple tour 3. Je fais ce card. Je vais chercher une pierre de l'oubli. Boum. Ouais. Je la pose. Je fais ce card. Je vais chercher un Morgue Sort. Je suis contre Infect. Ou je suis contre Boggles. Alors c'est bien beau Boggles quand tu poses Karn T3, mais le Karn A7 ça sert à rien. Voilà. Là tu fais Karn. Ou même piège-pont des fois. Parce que tu peux gagner autrement en fait. Maintenant tu peux commencer à jouer piège-pont. Dans Lanterne Control, c'est pareil. Il y a des gens qui te font extract sur tes pièges-ponts. Bah, tu fais, bah écoute, -2, je prends un piège-pont de l'exil. Voilà. Je le remets. Je peux avoir un piège-pont aussi dans. Enfin, plein de choses. Et il y a aussi une combo pour les gens qui. Alors, celle-là, je la trouve un peu trop cute, mais bon. Combo qui est un vrai lock par contre. Hein. Ça, c'est. Ah, le fameux. El Famoso. La mycosynth lattice, la trade de mycosynthèse qui dit que tous les permanents sont des artefacts en plus de leurs autres types. Toutes les cartes qui ne sont pas en jeu, les spells, sont aussi sont incolores. Et voilà. Donc du coup, en gros, il te dit qu'avec l'effet de card, t'as perdu. Bah t'as perdu en fait. Parce que du coup, tu pourras plus réussir à faire un seul mana. Si, Simian. Avec Simian Sirigan, pardon. Du coup, tu pourras plus jouer des spells, du coup, tu pourras plus rien faire, tu devras faire avec ce que tu as déjà sur le board. Donc, c'est un peu compliqué. Donc voilà, après, les gens le mettent en x1 en side parce que du coup, c'est gratuit, on va dire, avec la combo. Mais c'est une carte qui est très bonne, qui va être jouée, je pense, en Legacy aussi, dans les packs Moon Prison, même dans les packs Arthos, qui existent déjà. Et en moderne, je pense qu'il va être joué dans Tron, dans Utron et dans Weir Prison. Je pense que vraiment, on va voir ces pactes-là. Ensuite, on va arriver un petit peu à mes cartes. À ses cartes à lui. On va passer sur les cartes blanches. Alors, pour les gens qui ont suivi le DC, bah, vous avez vu qu'on en a parlé. Gideon. Alors, Gideon de l'âme noire, c'est quand même, voilà, comme on le disait avant. On a un Gideon qui est pour 3, on a une 4-4 indestructible qui, pendant son tour, sans avoir besoin d'utiliser d'effet. Oui. Et qui peut en plus donner un +1 en donnant l'indestructible, la vigilance ou le lien de vie à une autre créature. Le tour, il arrive en jeu. Voilà. Alors, en moderne, c'est peut-être le format où il va être le moins bon. Ouais. Parce qu'il n'y a pas de vraiment de Descent Axis établi. C'est ça. Et parce qu'il y a beaucoup de créatures qui vont essayer de l'attaquer. Oui. Il y a aussi beaucoup de bolts qu'on peut faire pendant son tour. Voilà. Et il y a beaucoup de chemins vers l'exil. Beaucoup d'anti-bats. Et du coup, le problème de ce Gideon-là, contrairement à l'autre à 3, c'est qu'il prend... c'est qu'il ne peut pas se protéger des Path to Exile. Voilà. Parce qu'il est obligé d'être une créature pendant ton tour. Voilà, chose que l'autre avait. L'autre, en fait, on le transforme quand on a envie. Voilà, donc, quand on sent que c'est safe, on le transforme. Il n'y a pas de blanc. Sinon, on fait le +1. Donc, en moderne, c'est pas sûr qu'en moderne, même s'il coûte 1 de plus, on va peut-être préférer celui à 4 qui pop des tokens. Qui pop des tokens, ça je suis d'accord. Mais alors, par contre, en Legacy. Par contre, en Legacy, voilà, là on va. Donc, on vous a parlé du moderne. En Legacy, il est très fort. En Legacy, il est très très fort parce que du coup, il va pas se prendre. Alors, les terminus, il va se les prendre que s'il arrive pendant ton tour. Ouais, sinon, il se prend pas les brasses. Voilà, il faut qu'il set up le terminus. Il se prend pas les brasses. Il est une 4. Il prend pas chemin vers l'exil, mais Sword. Il prend Sword. Il prend Sword, mais de toute façon, c'est pas dans une même optique. Le Gideon A4 en leg, il est vraiment joué pour se battre contre contrôle. Voilà. Pour poser des tokens, machine à token, machine à token, machine à token. Là, il est sachant qu'on a commencé même à enlever ce Gideon-là pour le remplacer par plus de Palace Jailer. Oui. Parce que les Palace Jailer, ils sont là. Parce que maintenant, les jeux contrôle ont commencé à rentrer des Council Judgment de plus en plus pour pouvoir gérer les Gideons. Alors que là, maintenant, on pose Palace Jailer, on va commencer à piocher de partout et puis chute. Mais lui, contre des midrange, contre des aggro, machin, compagnie, on a quand même une 4-4 indestructible pour 3 qui donne le lien de vie à une autre créature qui permet ensuite, si tu le gères pas, de faire d'exiler un permanent. C'est pas mauvais, je pense que dans Death and Taxes,
Ce sera joué. Donner le lien de vie à une de ces créatures dans Death and Taxes. Donner la vigilance à une de ces créatures dans Death and Taxes. Même voilà, c'est des choses comme ça en fait. Ou donner l'indestructible en fait. Pouvoir attaquer avec sa créature avec la sword ou avec le gîte dessus en mode je m'en fiche, de toute façon elle va pas mourir. Voilà. C'est voilà, tu dis gîte, mais bon, si j'attaque avec ma créature meurt, tu fais rien à faire. Ouais. Donc je pense qu'en Legacy ça va être joué. Bon, en Vintage, non, hein, on va pas se bah, mentir. Des En créatures en vintage, mais quel fou! Et bah la carte qu'on verra par la suite, c'est plus ce genre de créature à pouvoir être jouée en Voilà. Vintage. On voit des gens de beer jouer en Vintage. Et là c'est une carte de créature qu'on verra pareil. C'est une carte qui va être plus pour le Legacy Voilà. que pour le moderne. Après, pour le moderne, ça reste quand même une 2-3 pour 3. Ça reste une 2-3 vol pour 3. Qui meurt pour sur 2, je veux dire. Phoenix. Qui meurt Oui, sur pardon. Phoenix. Qui est légendaire, attention, hein, on peut pas. Oui, c'est. Comme tous les bons bières, il Et est qui légendaire. du coup, en fait, a cet effet, donc pour 2, on a une 2-3 vol, qui fait que les terrains sur le champ de bataille et les cartes de terrain dans les cimetières ne peuvent être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent, et les adversaires ne peuvent pas jouer de cartes de terrain depuis le cimetière. Donc vous allez comprendre que finalement, on joue très peu avec les terrains en moderne. On reprend très peu les terrains du cimetière, on utilise très peu d'effets. Et du coup, c'est moins fort en moderne. Ça va bloquer quelques trucs quand même. Ça va bloquer les champs de ruines et les Ghostwriter adverses. Ça va aussi bloquer les L'Homme. Loam et compagnie, pour les jeux qui jouent Loam en moderne, mais bon, il y a très peu de jeux qui jouent Loam. Mais bon, voilà, pour Dredge qui veut commencer à faire monter son nombre de terrains en main pour pouvoir jouer le sort avec flashback et défoncer notre board, bah, il pourra moins le faire. Toutes ces choses-là, mais là où ça va devenir vraiment puissant et intéressant, c'est dans Death and Taxes, en Legacy, où ça va prendre la place de la Vengeresse de Serra. Voilà, c'est ça. On perd 1 de force, c'est vrai, mais on peut être déjà sûr de la mettre tour 2 si on veut. Oui. Contrairement à l'autre. Et ensuite, ça va permettre de bloquer énormément de choses en Legacy. En Legacy, on parlait de l'Home, ça bloque l'Home dans les packs Lands, dans les packs Maverick, dans les packs 4 couleurs l'Home, dans tous ces Chevalières, dans tous ces jeux-là, ça bloque tout ça. Ensuite, ça empêche, pareil, le miroir. Ça empêche les Port Rishadan, ça empêche les Wasteland, les Ghost Quarter adverses de pouvoir faire des choses. Donc ça nous laisse nos lands tranquilles. Et on a beau jouer Death and Taxes, un jeu mono blanc, on joue la moitié de nos lands, voire plus, qui sont des lands à effet en fait. On a 11 lands et il me semble qu'on a 10 lands non 10 ou 11 lands non basiques. Voilà, avec genre 9, enfin bref. C'est à peu près la moitié, un peu moins il me semble. Voilà, donc du coup ça c'est important, et du coup on s'évite surtout aussi de se prendre des 20-20 vols, puisque du coup il peut pas scène de théâtre ça ne marche pas, il peut pas cibler ses lands avec ses propres lands, voilà. Donc ça c'est pas possible. Donc toutes ces choses là en fait c'est... Et autre chose, petit point, on parle de souvent des packs d'Elver, ça continue à tuer d'Elver. Ça meurt sur Delver, mais ça bloque toujours Delver. Parce que l'Avenger était un peu là pour calmer un peu tout ce qui est volé. Les deux meurent sur Delver, mais bon, les packs Delver, souvent, les Westland, ils vont pas être plus pénalisants que ça, parce que... C'est ça, donc c'est une bonne carte, qu'on peut avoir x1 en main, x1 en side. Clairement, qui peut faire vraiment de choses, et qui peut être joué du coup vraiment en Legacy, je pense. On parle que en x1 parce qu'il y a les recruteurs, bien sûr. Alors non, le recruteur ne peut malheureusement pas chercher cette carte. Ah oui, non, c'est le rouge. C'est le rouge qui peut chercher. Et voilà, là on a vu un peu le côté blanc. On va continuer, on va finir un peu avec les petits Planeswalkers Unco et compagnie là. Avec Narset. Narset qui est une carte qui est passée sous le radar pendant pas mal de temps au niveau des spoils. C'était une Unco, on voyait l'effet, on voyait ok l'effet il est cool, mais bon pas plus que ça. Et en fait, on s'est rendu compte que le -2 était vraiment bon. Et finalement que l'effet est pas si déconnant que ça. Alors c'est vrai que l'effet est pas ouf en moderne, il sera bien meilleur en Legacy, mais on a quand même une sorte de Simili Impulse dans des packs qui pourraient la jouer, et du coup dans du l'UV Control, alors en moderne je sais pas exactement où est-ce qu'on peut la placer, mais même du UB Control
du bug. Il y a même des packs, comme dit, on parlait de Sultai Réclamation, c'est peut-être meilleur même que la Tamio. Voilà, c'est ça. Et en Legacy, en fait, on se rend compte qu'on a accès enfin à Léovold, mais en mono bleu. Voilà. Puisque, en fait, dans les jeux, par exemple, comme Miracle, comme compagnie, en fait, Léovold, il était très fort, en fait, parce que la capacité d'empêcher de piocher plus d'une carte par tour, c'est énorme. Parce qu'on est à un format où Ponder, Brainstorm, Preordain, c'est super joué. Les Jace sont de partout. Voilà. Et c'est une carte qui commence à être jouée même dans certains miracles, où j'ai vu des miracles en jouer 1-2. Ouais. Et même dans certains jeux combo, en fait, pouvoir faire je t'empêche tes brainstorm, tes pondeurs à toi, et moi je vais aller chercher. Je vais chercher ma combo. Chercher ma combo, c'est que en bleu, donc. C'est double bleu quand même, mais c'est. Voilà. En moderne, à voir si dans UV Control on peut la placer, à voir si dans d'autres packs on peut la placer, peut-être. En side. Peut-être plus une carte de side contre les miroirs. Ou dans les jeux combo qui ont envie d'utiliser l'effet un peu Impulse. Oui. Genre, je sais pas s'il y a de Nauseam peut se permettre de jouer ça, mais voilà, des choses comme ça. Et pareil, une autre carte qui va être jouée peut-être plus en leg aussi qu'en moderne, mais en moderne ça peut être intéressant. C'est Saeli, Sublime Artificière, qui nous fait un token 1-1 créature artefact, incolore cerveau à chaque fois qu'on joue un sort non créature. Alors pourquoi c'est fort ? C'est fort premièrement parce que on a un Young Pyromancer qui ne prend pas d'anti-bet. Donc il ne se prend pas Pass to Exile, il ne se prend pas Push, il ne se prend pas Bolt, sauf si on fait le -2, mais voilà, il ne se prend pas tout ça. Et en plus, qui ne fonctionne pas que sur les éphémères et sur les rituels, il fonctionne plus comme mentor du monastère sur tous les spells non créatures. Donc qu'on joue un enchant, qu'on joue un artefact, qu'on joue ce que tu veux, on fait un token. Donc ça c'est super fort. Le deuxième point fort, c'est que c'est hybride. Donc on est en train de dire à des jeux qui ne jouent pas rouge, voilà, c'est bleu principalement blanc, mono bleu, bleu noir, bleu ce que tu veux. Les jeux avec beaucoup de cantrip en fait finalement. Par exemple, un des soucis qu'avait UB Shadow, c'est qu'il peut pas jouer, il perd le Young Pyro. Voilà. La principale, la carte pour laquelle est joué Grixis en ce moment, c'est Young Pyro. C'est Young Pyro et Reb en side. Et Red en side et un Call Against main deck ou side, voilà. C'est ça. Et donc là, du coup, on peut avoir une sorte de moteur à token en mono bleu. En mono bleu. Ou en bleu quelque chose sans forcément avoir du rouge. Voilà. Donc en Legacy, ça a une carte qui a peut-être vraiment de l'avenir à voir. Le seul souci, c'est qu'elle coûte 3, mais en même temps, si elle coûtait 2, ce serait la fin du monde. Oui, vraiment, là, on serait... elle était dans tous les packs. C'est le Delver du Legacy bis. Après, en voir en moderne, si on peut pas jouer ça dans des packs, genre, on parlait de Weir Prison, des compagnies, pareil, ça permet de créer un mur de bloqueurs, ça permet de chum block. Est-ce que c'est sa capa, c'est jusqu'à la fin du tour ? Ouais, jusqu'à la fin du tour, c'est pas jusqu'à votre prochain tour. On peut utiliser son -2 pour faire un effet si à un moment on a besoin. Et du coup, ça peut être intéressant à voir, puisque du coup, on n'a pas forcément besoin du rouge. À voir dans d'autres packs, s'il y a des packs qui se créent en moderne pour jouer vraiment autour de plein d'instants. Il y a beaucoup de jeux qui jouaient UR. Est-ce qu'on peut pas avoir un mono bleu ? On a vu des mono bleus commencer à sortir un petit peu sur un TGO. Est-ce que ça pourrait pas être une carte que tu mets dans mono bleu et derrière tu fais juste des nourishing, enfin des shawls, des pierces, des machins, des. À voir, pourquoi pas. Mais voilà, c'est une carte qui a qui a du potentiel. Donc on en parle. Et pour finir sur les Planeswalkers, on va finir avec Teferi. Je pense celui qui a fait couler plus d'encre. Celui qui a fait couler de l'encre à fond. On l'a vu. Et en fait, c'est assez marrant parce que finalement, c'était un Teferi qui existait déjà. Puisque le premier Teferi, la créature Teferi, 2 génériques, 3 bleus, avait le même effet. Oui. L'effet statique était le même. Chaque adversaire ne peut lancer des sorts que lorsqu'il pourrait lancer un rituel. Donc en gros, il peut lancer des sorts que lorsque la pile est vide. C'est très important en fait. C'est-à-dire qu'en gros, la pile est vide et en main phase. C'est-à-dire que tous les spells qui se résolvent à l'upkeep, comme avec le miracle, ou comme avec les compteurs... suspension. La suspension, tout ça, ils ne peuvent plus se résoudre. Tu peux plus jouer les spells en miracle, tu peux plus jouer les spells en suspension. Tu ne peux plus aussi, ensuite te prendre des anti-bêtes pendant ton tour. Oui. Tu ne peux plus te faire contrer quoi que ce soit. Tu ne peux plus avoir de réponse de l'adversaire. En fait, tu vois la phrase en réponse, tant que lui il est sur le champ de bataille, il n'y a pas de en réponse. Le en réponse n'existe pas. Bien, il fait nope. Stop block down.
Alors pourquoi est-ce qu'on en parle maintenant et pas avant? Parce qu'avant c'était une 2-3 ou une 3-4 pour 5 mana dont 3 bleus. Là on a un Planeswalker à 3 mana dont un générique, un blanc, un bleu. Beaucoup plus facilement castable, qui arrive à 4 de loyauté. Ce qui est franchement sympathique. Très bon, très bon. Et qui en plus a un plus 1 qui est cool. En plus 1 nous fait un peu, pour les gens qui ont connu cette carte, qui fait Quicken. Qui fait Quicken. Donc la Quicken c'est le prochain sort de rituel. Tu peux le jouer en éphémère. Et ensuite tu pioches une carte. Là c'est juste, en gros, jusqu'à ton prochain tour, vous pouvez lancer les sorts de rituel comme si c'était le flash. Pas le sort, les sorts. C'est-à-dire que tu peux faire là, plus 1. J'ai un verdict en main, j'ai même 6, j'ai un terminus, j'ai un sérum vision. C'est ça, tu peux faire Vras. Je fais, à toi, tu actives tes manlands, tu attaques, verdict. Fin de tour, il me reste un mana, sérum. Alors. c'est vraiment bon. Du coup, pour les jeux contrôle, ça c'est super bon contre le miroir déjà. Oui. Parce que le côté tout ça, c'est bon contre les jeux combos. Vous voyez les jeux un peu électrodominance, into quelque chose? Non. T'as joué un spell, l'autre, tu peux pas, tant que il n'a pas fini de se résoudre. Vous voyez les jeux cascade, Living End? Non. Tous ces jeux-là, vous voyez, toutes ces choses-là en fait, qui calment vraiment tous ces jeux. Et en plus, il y a un petit -3, et sans le -3, je pense vraiment qu'il aurait été mignon, mais pas jouable. Ouais. Qui permet d'arriver et de quelque part se protéger. C'est-à-dire que pour -3, il va arriver, il va remonter un artefact, une créature ou un enchantement dans la main de son propriétaire, et on pioche une carte. Donc il va faire un effet Reflector Mage. On le pose, et des fois il arrive, on pose, tour 3, on bounce une créature, on pioche une carte, et on a encore un Planeswalker. Donc on l'a sauvé. Et même s'il se fait gérer, c'est du 1 pour 1. Enfin, et même s'il se fait gérer, on l'a quand même remplacé en piochant une carte. Oui, et on a quand même fait du tempo parce qu'on a gagné une créature qui doit recaster plus en plus des quelques dégâts qu'il a dû lui mettre, au moins 1. Voilà. Et ensuite, on peut aussi le faire sur notre propre créature. C'est bête à dire, mais remonter un snap et piocher une carte. Miracle en Legacy, il compte ses créatures dans le miroir en mode attends, j'en ai géré combien, il en reste combien. C'est ça. Donc voilà, donc c'est une carte qui sera, je pense, jouée. En tout cas, nous, t'es énormément hype dessus. Oui. On rappelle juste, comme on l'a rappelé sur la vidéo précédente, que c'est une carte qui malheureusement ne gagne pas une partie toute seule. Elle ne fait rien. Elle vous aide à vraiment tenir la partie, mais derrière, c'est pas un Jace. La force de Jace, c'est il fait tout seul. Il est là, bon, maintenant j'ai fini de locker la game. C'est bon, je te tue. Plus 2, j'ai gagné. Lui, il pourra jamais vous gagner la game tout seul. Donc, il a besoin d'autre chose. Donc, c'est pas un Planeswalker qu'on verra en plus de 1 ou 2. Il manque le kill à côté. C'est ça. Alors, on a maintenant fini avec les Planeswalkers. Alors, on va aller un petit peu sur les cartes. Sur les créatures, peut-être sur la deuxième créature, qui est celle-ci. Alors, Arcaniste. Alors, pourquoi est-ce qu'on l'a mis? C'est une carte sur laquelle, moi, je mettais pas un copec. Et pas un seul. Moi, je te vois, à part en DC où je la vois jouer. Pas un seul copec, sauf que je l'ai vu jouer dans June Shadow. Et je l'ai vu jouer dans June Shadow, et dans June Shadow, c'est pas trop mauvais. Alors, on a quoi pour 2, on a une 1-3 qui fait piétinement, et qui, quand elle attaque, au moment où elle attaque, on choisit une carte d'éphémère ou de rituel dans le cimetière qui a un coût inférieur ou égal à sa force, et on la joue sans payer son coup de mana. Alors, pourquoi c'est fort dans June Shadow? Parce que dans June Shadow, déjà, tout coûte entre 0 et 1 mana. Et on va jouer 4 Thermure Battle Rage, 4 mutagéniques grosses, tous ces trucs-là en fait. Et du coup, des Bicom immenses. Et il est très très facile des fois de faire. Je le pose. Bicom immense sur elle. Ouais. J'attaque. Elle a 7 de force. Bicom immense gratuit. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, okay. Et du coup, en fait, c'est le seul pack dans lequel où ça peut être vraiment fort. Puisque pouvoir faire pour 1 mana double Bicom immense, on commence à arriver dans le stupide. Sachant qu'elle, en plus, a le piétinement derrière. Donc bon, bah t'as pris 13 ou comment ça se passe? Et il faut juste un Thermure Battle Rage en main. Ouais, c'est fin du monde, fin du game. En fait, et tu peux même faire, voilà, tu peux faire mutagénique, Thermure Battle Rage, tiens, je refais un mutagénique gratos, tu vois. Enfin, on s'en fout, tu vois, n'importe quoi en fait. Du coup, dans June Shadow, et si j'avais pas vu ce pack, je vous aurais dit la carte, elle est nope. Ouais. Mais ça peut être du x2, je pense. C'est possible. x2, ouais. Voilà, donc c'est pour ça qu'on vous l'a mise. Et elle est flavor quand même. Elle a un petit côté flavor. Et maintenant, avant de commencer à parler de ce qui fâche,
De ce qui fâche. Non, on va encore parler juste de ça. Voilà. Alors, beaucoup de gens, voilà, Summon la Destruction, beaucoup de gens ont demandé le déban de Green Sun. De Green Sun et Wizard nous a bien fait comprendre que Green Sun, tant qu'il y a Charmy dans le format, ça va pas trop être déban, puisque en fait, le fait d'avoir finalement un tuto qui est en même temps un spell d'accélération tour 1, voilà. Ça lui donne une trop grande versatilité. Donc, le seul moyen finalement qui est vraiment Charmy, qui soit. Qui est Green Sun en moderne, soit vraiment que Charmy prenne sa place en fait en banlist. Ce qui pour moi personnellement à titre de Kozen, tu vois, serait ce qu'il faudrait faire vraiment. Je trouve que Charmy, même si je la joue cette carte dans pas mal de packs, n'est pas une carte de Magic. C'est pas une carte qui, même au niveau des rolling ou demandant au judge, c'est super chelou. Je veux dire, c'est une carte de terrain, mais qui est en même temps une créature, mais que tu ne castes pas. Ouais. Du coup, en fait, tu peux pas la contrer, mais elle est pas lancée. Parce qu'elle passe par une action spéciale, mais elle a quand même mal d'invocation, mais en même temps, c'est quand même sur Blood Moon, ça reste une créature, enfin. C'est très très bizarre. bizarre. Pour moi, la carte devrait être bannie, mais je sais pas si Green Sun devrait être débannie par contre. Je pense que clairement si, en fait. Green Sun, j'ai pas le recul. S'il n'y a pas Dryad, Green Sun est beaucoup moins fort. Et du coup, en fait, ce que Wizard a fait, c'est qu'en fait, ils ont fait une sorte de Green Sun qui rend du coup Dryad beaucoup moins intéressante, puisqu'on peut pas faire tour 1 Summon de la Destruction dans Dryad, on est obligé de le faire tour 2, et c'est beaucoup moins fort. Je pense que tu le feras quasiment jamais. T'en auras peut-être une dans le pack. Quasiment pas. Et le côté moins cool, c'est qu'il se remélange pas. Il n'y a pas ce côté on se remélange. Par contre, il compense ces deux côtés-là, donc le mana en plus et le côté non remélangeage, par deux côtés qui sont beaucoup plus cool. Le premier, c'est qu'on n'est plus obligé de chercher des créatures vertes. Donc on pense à des packs comme Druides Combo, on peut chercher Vizir. Vizir, voilà. Le deuxième côté cool, c'est qu'on peut chercher directement dans le cimetière. Donc c'est-à-dire qu'on peut chercher, à un moment si on a nos 4 cartes de combo qui sont, ou nos 2 cartes qui sont au cimetière, bah boum, on peut les ramener en fait. Voilà. Donc ce qui est quand même super cool. Même par exemple on pense à des jeux comme Amulet de Titan, quand les 4 titans sont au cimetière, bah, tu te dis comment je fais, bah tu peux réanimer un titan. Du coup c'est plus un tuto, c'est un spell de réanimation. Je pense même si t'en as qu'un seul au cimetière, tu vas aller chercher le titan au cimetière. Par exemple, à la place ça te laisse tes drops dans ton... Voilà. Alors bien sûr, ça ne sera pas à la place de Pacte Vert. Hein, oui, non, c'est... Mais voilà, ça peut être un côté plus. Alors le côté à 10, on va pas se mentir, tu vas le faire quasiment jamais. Même s'il est très flavor, par exemple, de faire à 10, je vais chercher Reine des Frelons et j'ai 5 créatures qui vont gagner plus 10+10. C'est vol. Ça peut être rigolo. Toujours beau. Le beau jeu avant tout, on le rappelle. Voilà, du coup, je ne sais pas si ça va être joué, mais ça a le potentiel de l'être. Ça aussi, on se rapproche aussi dangereusement du power level de Green Sun. Et donc, ce qui prouve que Wizard, en fait, n'a pas vraiment de souci avec Green Sun, si ce n'est, à mon avis, ce côté l'environnement du moderne. C'est ça, exactement. Voilà. Donc, là, voilà, on arrive sur quand même pas mal de cartes qui sont... On se rend compte que sur l'édition, il y a quand même pas mal de cartes intéressantes sur le moderne. On va aller sur la citadelle vite fait parce que c'est une carte... non, on va aller sur la zone de déflagration. D'accord. Zone de déflagration... Tu veux toujours tout de suite te mettre la communauté à dos La zone de déflagration qui est une carte qui a fait beaucoup de hype. Beaucoup. Peut-être un petit peu trop. Oui. Un petit peu trop. La carte n'est pas mauvaise, mais les gens ont oublié qu'il y a quand même un coût. Quand même un coup. Cette carte-là a fait de hype, pourquoi ? Parce que, comme on l'a dit sur la vidéo précédente, si jamais vous ne l'avez pas vu, bah, on vous le redit là. Pour les gens qui ne regardent pas trop sur le DC, c'est un explosif artificiel qui a 2 défauts en moins. Le premier défaut en moins, c'est qu'il ne demande pas de jouer 3 couleurs ou plus. Oui. Et ça, c'est super important. Le deuxième défaut au moins, c'est qu'il ne peut pas être contré. Il passe pas par la pile, il peut pas être contré, il peut pas être en réponse machin. Si tu le mets et que t'as pas de mana, bah je te le casse avec un Antiertos. Là non, ça demande un casse-terrain. Le désavantage, c'est que ça arrive déjà directement à 1. Alors pourquoi c'est un désavantage ? Parce que Explosive, des fois, pouvait être joué parce que si l'adversaire a 2 calices, au calice plus Mox, tu le mets à 0 et tu le rases son board. Si l'adversaire a genre 10 tokens, bah tu pouvais. Là, du coup, le seul moyen de le faire, c'est de réussir à enlever le marqueur. Alors, c'est un défaut et en même temps, d'un côté, ça nous permet d'avoir déjà un marqueur. C'est un peu moins compliqué de monter. Le souci, c'est que derrière, il demande pour être monté de X marqueur, il faut payer double X. Oui. Donc, ça veut dire que si tu veux le mettre à 3, imaginons que tu veux le mettre à 3 pour gérer une Lily, tu vas devoir payer 4. Donc, tu le poses, tu dois payer 4, l'engager, donc ça t'a coûté 5 terrains. Et le tour d'après, payer 3, l'engager, donc 4 en mana, et le sacrifier. Donc, en tout, t'as dépensé 9 mana, quoi. C'est super cher. Ouais. Donc, très peu de jeux vont pouvoir se le permettre. De manière, en tout cas, vraiment utilisée de manière importante. Abusive. Les seuls jeux qui vont se le permettre, ça va être des jeux comme
Amulette. Comme Amulette pour le faire parce qu'il peut le tuto. Après, il peut aussi tuto explosif, donc à voir. Mais du coup, là, c'est un land, il peut le tuto avec Titan directement. Et il peut développer énormément vite du mana. Non, Valakut l'autre jeu qui peut se le permettre, c'est Tron. Tron jouait 4 forêts plus un Ghost Quarter. Et le 19e land, c'était soit un deuxième Ghost Quarter, soit une 5e forêt. Là, ça peut être une carte où finalement le faire monter à X, c'est très facile. Oui. Puisque du coup, on a les landes du Tron. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que des fois, ce qui se passait en fait à l'époque, quand quand Tron avait l'œil du Guin, les regards sylvestres et les cartes d'expédition, ça allait chercher en late game, t'allais chercher ton œil du Guin et t'avais quelque chose. Là, le problème, c'est que maintenant, quand t'as Tron, tu fais plus rien. Enfin, et que derrière, t'as que des genre 2 maps, un land, et que tu peux rien faire, t'es obligé d'essayer de piocher quelque chose. Là, tu peux transformer ton regard ou ta truc en une sorte d'anti-bear de zone. Ouais. Et c'est mieux que rien. Donc, ça peut être dans un pack dans lequel il peut rentrer. Les gens ont pensé à Weir Prison aussi. Le problème, c'est qu'à Weir Prison, généralement, t'as beaucoup de cartes qui sont à 0, 1 et 2. Donc, du coup, t'as pas envie de le faire parce que ça va te raser ton board en fait. Ouais. Donc, je suis pas sûr que ça va rentrer. Et je pense que la carte, en fait, il y avait beaucoup de gens qui étaient soit en mode ça a briqué le format, ou soit l'extrême opposé, c'est une carte de merde. Ouais. Après, c'est une carte qui va être jouée en standard, c'est sûr. Voilà. C'est une carte qui va être jouée en moderne, là on parlait de moderne. Et c'est une carte qui va être jouée en Legacy. Et là, on fait un petit big up à notre cher Timothée Turco. Si vous cherchez une Iltrop bord noir, il en a une à vendre. Pour pouvoir tourner autour de Blood Moon, de plein de trucs comme ça, en fait, les jeux commençaient à jouer des explosifs et jouaient même une Iltrop pour pouvoir jouer le land Tolaria Ruin pour remonter l'explosif. Et avoir une sorte d'explosif récursif. Maintenant, avec ce land-là, ils en ont plus besoin. Puisque du coup, ils peuvent faire avec les explorations et compagnie, ils peuvent gagner du temps, ça ils peuvent le faire. Ouais. Ils peuvent faire des zones de déflagration de manière récursive. Avec Live from the Loam, ils la reprennent dans 4 couleurs Loam dans Lands. Et ça leur permet aussi de ne pas avoir d'autres couleurs en fait. Et ça c'est super fort. Sachant qu'aussi c'est un des seuls jeux qui peut faire zone de déflagration à 0. Puisque du coup, ils arrivent, ils font une copie avec scène et la copie de scène à 0 et je joue pas Vesua. La copie de scène de théâtre à 0 marqueur dessus, donc ils peuvent généralement s'ils veulent casser des trucs à 0 ils peuvent le faire. Oui. Donc ça va être joué en Legacy c'est sûr, et dans Land ou dans Loam. En Legacy les créatures sont souvent à 1 ou 2 voilà. Enfin, juste Trôner ma 3 mais souvent 1 ou 2. Ça va être essayer de choper des Mother. C'est ça. Enfin, même si des Delvers plutôt. Donc, en Legacy, ça a sa place tout trouver. En moderne, c'est plus difficile. Alors, les gens se disent, ouais, mais des fois, x1 dans des packs un peu lents comme contrôle, ça peut être une sorte de 5e, 6e brasse. La question, c'est qu'il y a déjà pas mal de champs de ruines. Donc, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on joue 4 champs de ruines et un Ghost Quarter ou est-ce qu'on joue 4 champs de ruines et une zone de déflagration? À voir. Moi, je suis pas fan dans le contrôle parce qu'en fait, ça sera juste au petit bonheur la chance de le choper. Après, tu joues des cantrips. C'est le concept de jouer des cantrips aussi. Voilà. Donc là, avant d'arriver aux 2 dernières cartes qui sont les cartes qui vont faire beaucoup de choses, on va mettre une flavor qui est la Citadelle de Bolas. Alors, Citadelle de Bolas pour 6, un artefact légendaire qui nous dit Nécropotence. En moins bien sûr. Voilà. Mais mais ce qui peut être en pire selon les cas, c'est une sorte d'ad nauseam en fait en enchantement. Pour les gens qui connaissent ad nauseam, pour 5, on révèle les cartes de la bibliothèque et on les met dans sa main. Mais on perd des points de vie autant que le CCM. Voilà. Là, c'est plus fort si on peut les jouer. Oui, sans payer leur coup de mana. Sans payer leur coup de mana, mais en perdant les points de vie autant. Et puis ensuite, on l'engage, on sacrifie 10 permanents et on fait par 10 points de vie. C'est pas le problème. On peut aussi regarder à chaque fois la carte de la bibliothèque à tout moment. Alors en quoi c'est intéressant, c'est qu'il y a des jeux qui commencent à essayer de tourner avec, à essayer de le cast tour 3, voire tour 2. On est d'accord qu'on parle de Legacy. Non, moderne. Moderne là. Ah oui. Oh là là. Moderne. Autant pour moi. Avec des kills tour 3. Des kills tour 3, voire tour 2 donc, quand les étoiles s'alignent, mais c'est plutôt tour 3. Où on arrive à faire, on joue des Lotus Bloom, des Mox Opal, et on joue le spell qui dit transmute artefact, on sacrifie un artefact et on cherche un qui a son même coup. Donc quand on cherche Lotus Bloom, il arrive directement sans avoir besoin d'attendre 3. Du coup, il y a des joueurs qui arrivent à faire Babiole Mox, land bleu, pour 2 bleus, transmute sur une des Babioles. Je vais chercher Lotus Bloom. Tour d'après, je mets un land,
Je fais 2 bleus avec, deux bleus avec le land, 3 avec le mox, et je craque la lotus. Et j'ai ensuite mes 6 mana, et je peux commencer à jouer les cartes de ma bibliothèque. Et dans ce cas-là, on va commencer à jouer des Arthos à 1, les Arthos du tronc qui peuvent se recycler pour piocher au cas où si on tombe sur des terrains. Ils vont jouer les Shriek Horn pour se mêler au cas où on tombe sur des terrains. Et le but, c'est... Dis-moi, l'ami, comment on tue? Le but, alors on tue avec un artefact à 4 qui dit qu'à chaque fois qu'on joue un spell, on gagne autant de points de vie que le nombre de spells qu'on a tués. Oh non, c'est beau jeu. J'ai plus long. Réservoir de. C'est ça. Flux réservoir. Voilà, réservoir de flux. Et du coup, on joue les enfants de Chloris qui font que tu gagnes autant de points de vie que le nombre de points de vie que tu as perdu ce tour-ci. Pour un mana, un blanc. Ouais. Qui permet de pouvoir continuer à s'arrêter parce que au moment où tu descends. Ça permet de remonter. Et derrière, tu vas commencer à louper les Children jusqu'à arriver au bout d'un moment à 7 Arthos. Et tu vas commencer à gagner 20, 30, 40 points de vie. Et après, cet Arthos, il dit tu payes 50 points de vie, tu mets 50 adversaires. C'est beau. Et tu tues comme ça. Voilà. Pour savoir, je tue comme ça en multijoueur. Donc je trouve ça très très flavor. Voilà, donc ça c'est une carte qui a du potentiel. Les listes que j'ai vues sont pas encore bonnes. Elles sont trop bizarres. Mais ça veut dire qu'il y a possibilité de faire quelque chose avec. Voilà. Maintenant, on rentre dans le débat. Si vous voulez présenter cette vidéo à quelqu'un, vous pouvez lui faire zapper toutes les minutes jusqu'à maintenant. Et lui dire, regardez maintenant, qu'est-ce que tu penses vraiment qui va se passer en moderne? Non, là. Il manque une petite carte avant. Quoi? Cette chose-là. On n'en a pas parlé. Oui, ça fait partie des 2 cartes. Ah, ça fait... Pardon. Oui, parce que c'était les 2... Ces 2 cartes-là, ma tête à couper, elles sont jouées en moderne. La première, c'est Triomphe de Liliana. Alors, pour les gens qui ont connu Diabolic Edict en Legacy, Diabolic Edict en Standard à l'époque, Wizard s'est dit, cette carte va finir aux oubliettes, au fin fond de votre placard, en cale meuble, sauf pour les joueurs de Peasant, parce qu'elle est commune. Oui. Mais on va faire une version qui est juste un strict upgrade. Donc pour le même coup de mana, un générique, un noir, en éphémère, on a l'adversaire ciblé sacrifie une créature qui se transforme en chaque adversaire sacrifie une créature. Alors on va me dire pourquoi c'est plus fort, on joue pas en multi. Alors, on joue pas en multi, mais ça ne cible plus. Donc, mon cher ami, toi qui es joueur de Boggles, toi qui n'as pas envie de jouer et d'interagir avec ton adversaire, sache que ton Boggle va mourir, mais fort. Car quand tu auras posé ta line blanche tour 0 et que tu seras content, tu diras bon, je joue même plus Dryad parce que j'ai la line blanche maintenant. Et qu'on te fera Triomphe de Liliana, cela ne cible pas, sacrifie ton Boggles. Tu vas pleurer fort. Non, c'est vraiment un strict. Donc on a Diabolic Edict qui arrive en moderne. Avant on n'avait pas de Diabolic Edict en moderne, donc là on l'a. Avec un effet en plus parce que ça passe à travers de tous les sorts de non-ciblage. Et ensuite, on a parce que comme ça ne suffisait pas, on a un petit effet bonus. Si vous contrôlez un Planeswalker Liliana, chaque adversaire, ça ne cible pas, se défausse une carte. C'est-à-dire que, alors, des jeux noirs qui jouent Liliana, il y en a pas mal, hein, parce que Liliana du Voile, Liliana de Rastop, en moderne, c'est fort. Hein. Oui. Donc là, en gros, vous êtes en train de dire pour 2, j'ai une sorte d'anti-bet qui gère les indestructibles et tout ce que tu veux, les Boggles et les machins, et qui en plus peut te faire défausser d'une carte. En éphémère. La carte, elle est juste énorme. Elle va être jouée en Legacy. En Legacy, elle va remplacer tous les edits. Tous les edits. Même en Vintage, il y a des jeux qui jouaient edits. Ça va le remplacer. Pour les gens qui ont regardé des DC, ça va être joué en DC. Oui. Pour les gens qui jouaient Lady Diabolique, ça en fera un deuxième, et même meilleur. C'est une carte, elle est juste rien à dire en fait. C'est une carte, elle est juste très très bonne. Et là, si on voit que le power level de Magic au fur et à mesure augmente, parce que ça, c'est une carte qu'on va avoir en standard. Oui. Et pourtant, c'est un spell. C'est ça. Faut rappeler que d'habitude, c'est les spells descendent, les créatures montent, et là. C'est ça. Et là, je viens de dire quelque chose et on va se marrer. Les spells descendent, les créatures montent. Voilà, les spells descendent. Alors, les spells descendent. Alors là, j'aimerais juste faire un petit clin d'œil à mon cher ami Sébastien Loulon, qui arrête pas de se moquer des spells bleu-vert, je crois, des spells simiques. Je crois, pas des spells, des cartes bleues en général. J'ai envie de te dire, s'il te plaît, regarde cette carte et viens pleurer ensuite. Voilà. Néoforme, la carte qui est peut-être la plus broken de toute l'édition pour le moderne.
Voire des mecs qui commencent à essayer de faire la même chose en Legacy maintenant. Puisqu'en Legacy, on a Elvis Ferriga et des compagnies. Hein. Ah bah oui, ça m'en a l'air, pardon. Et donc, du coup, et puis ça speech sur faux. Néoforme. Calmez-vous. Pour un vert, un bleu, en rituel, en tant que coût supplémentaire, pour lancer ce sort, sacrifiez une créature. Cherchez dans votre bibliothèque une carte de créature avec un coût converti de mana égal à 1, plus le coût converti de mana de la créature sacrifiée. Mettez la carte sur le champ de bataille avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur elle, mélangé à la bibliothèque. Alors, les gens, ça va vous rappeler énormément Évolution Hermétique. Voilà. Qui coûtait 3. Elle est là toute la différence. Elle coûtait 3. Et qui permet d'aller chercher jusqu'à 2. C'est une sorte de similipod pour les gens qui ont connu Pod aussi, ou pareil, c'est un artefact, on sacrifie une créature, on a cherché un CCM de +1. Alors, en quoi cette carte, elle a commencé à chambouler le format, au point où il y a des joueurs pros sur MTGO qui commencent à demander de ban grâce à ces deux cartes-là. À ces deux cartes-là, vous voyez, qui sont en tendance les plus écoulées en ce moment. Alors, je vous montre la première. La première, vous avez peut-être déjà vu dans des packs comme Belcher, compagnie, qui s'appelle Chancellor de la Filamandre, ou Chancellor of the Tangle, et qui dit que si tu leur montes pas, tu peux le révéler, et si tu le fais, tu as un mana vert dans ta pool à ta main phase. Jusque-là, ça va. La deuxième carte, c'est l'Allosaurus Rider, ou le chevaucheur d'Allosaurus, qui est pour 7, une 1+X, 1+X, qui a une force et une endurance égale au nombre de terrains que tu contrôles, et qui dit que tu peux exiler 2 cartes vertes de ta main à la place de payer son coût de mana. Donc je vous fais un petit peu le topo là, de ce qui se passe avec ça, et je vous montre un peu un pack, alors c'est peut-être pas le dernier, qui peut vous faire en gros tour 1, je pose un land, je te révèle Allosaurus, je pose un land, ou alors je révèle pas Allosaurus, je pose un land, j'exile Simian, Manamorphose, je prends un vert un bleu, le but c'est d'avoir un vert un bleu, poser Allosaurus Rider sur le champ de bataille en exilant 2 cartes vertes, et derrière on fait Néoforme dessus. Néoforme sur un CCM 7, on arrive sur Griselbrand à 8. Griselbrand à 8 nous dit 7-7 vol, lien de vie, payer 7, piocher 7. Je vais commencer par piocher 7, 14. Je pioche 14. Dans mes 14, le but c'est de réussir à trouver ici, si vous voyez, un Nourishing Shoal. Et derrière, avoir soit un pacte vert pour faire une hydre et pour pouvoir gagner 15, soit prendre un Chancellor et gagner quand même 8. Ou même un Allosaurus. Le but c'est de gagner entre 8 et 15. Le mieux, sachez, c'est de gagner 15, bien sûr. Pourquoi ? Pour commencer à piocher 7. Et à repiocher 7. Et arriver de Nourishing en Nourishing. Et alors, je vous avoue que là, en ce moment, avec le London Mulligan, le pack, il fait des kills T1, mais genre 10% du temps. Et 10% du temps, c'est énorme. C'est-à-dire une partie sur 10. Et ça monte même des fois jusqu'à 15 avec le London Mulligan. On a pioché toute la bibliothèque. Qu'est-ce qu'on fait après ? On a tous nos lands en main, on a ce qu'on veut en main. Ce qu'on peut faire après, c'est faire une exiler les 3 Simian qui nous restent, faire une manamorphose, poser un maniaque du laboratoire et activer la capacité de Griselbrand. Votre adversaire vous tue le maniaque en réponse ? Je réactive la capacité de Griselbrand en réponse. L'autre possibilité, c'est d'avoir Lightning Storm comme à Nauseam. Je joue Lightning Storm et je défausse de 10 lands et je te mets 23. Voilà. Okay. Donc, pour ceux qui doutent un petit peu, voici quelques parties sur Twitter où l'adversaire, où le joueur a ragé. On est à la game 2. Le joueur d'humain, la game 3, pardon. Le joueur d'humain a rentré cage. Et s'il avait eu la chance d'avoir un tour 1, il aurait pu faire cage du Fossoyeur. Et c'est game. Et c'était game. Mais sauf qu'il n'a jamais vu de tour. Il n'a jamais vu son tour 2, son tour 1. On peut prendre une autre partie ici. Un joueur qui a fait un mulligan à 5 et qui va quand même réussir à faire Griselbrand T1. Je révèle 2 Chancellors, je te pose Botanical, j'exile les 2 Chancellors pour jouer Allosaurus, parce que t'as juste besoin de les révéler, en fait, pas de les exiler, et derrière je te fais Eldritch Evolution pour partir sur ça. Notre petit exemple, je veux dire là où c'est arrivé jusqu'au bout, vous voyez bien le -1, un petit joueur d'amulette qui n'a pas joué, et qui s'est pris un Griselbrand T1, vous voyez, et vous voyez que l'adversaire il lui reste 0 carte dans sa bibliothèque, et qui s'est pris un Lightning Storm pour tomber à -1.
Voilà. Le format est beau, il est sain. Donc, tu peux montrer le petit là, à gauche. Vas-y, je te laisse faire. C'est celui-là, voilà. Non, on va pas montrer ça, mais voilà. C'est Oui qui te dit qu'il a fait 16-9 au total avec la liste. Et ce qui est marrant, c'est que la plupart de ses wins sont arrivés tour 1, tour 2. Donc voilà, même lui, le joueur qui est Canister, s'est rendu compte que c'était un petit peu broken. Donc voilà, pour les gens qui attendaient une carte Simic forte, jouable, sachez que c'est jouable en moderne. Sachez qu'il y a des listes Legacy qui ont commencé à apparaître avec du coup l'Elvish Spirit Guide, puisque lui en plus il permet d'avoir du vert, donc pas besoin d'avoir Manamorphose. Et tu peux, si t'en as pas besoin, tu peux le split sur le Rex. Ouais, tu peux, en plus c'est une carte verte, donc tu peux le split sur le Rex. Et en plus tu peux avoir accès à Petal Lotus. Voilà. Donc voilà. Et ça t'évite de jouer Manamorphose. C'est une créature vert-bleu, donc tu peux c'est une carte vert-bleu, donc tu peux la pitch sur faux, tu peux jouer faux. Voilà, donc il y a des choses à faire, donc sachez que c'est une carte qui sera jouable en moderne. Et ça me fait plaisir de m'arrêter sur une carte Simic et de mettre une petite crotte de nez à Sébastien. Joueur de on ne sait pas quoi d'ailleurs, parce que... Jeu unfair, voilà. Sur ce, on espère que cette vidéo très longue, trop longue, mais c'est pas grave. On a décidé d'arrêter de lutter contre le temps. On n'arrive pas. Au bout d'un moment. Vous aura plu. Sur ce, n'hésitez pas à partager, à liker et commenter sur cette vidéo s'il y a des choses qui vous ont plu, déplu. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Alors, au niveau du son, on espère que ça va bien. On a eu quelques soucis sur certaines anciennes vidéos. N'hésitez pas à nous dire toutes les remarques techniques que vous voyez. On n'a malheureusement pas encore pu acheter de lumière et on n'a pas pu voir avec notre cher Laurent pour qu'il vienne avec nous aujourd'hui. C'était un peu compliqué au niveau timing. Mais on va essayer dans le futur, d'ici les mois prochains, d'avoir peut-être un peu plus de meilleure qualité de lumière. Voilà. Sur ce, à bientôt. Bye bye.